La prise de parole de Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, au-delà des chiffres que vous nous avez rappelés, Madame la Ministre, et que nous allons examiner, l'aide publique au développement, plus que jamais, se doit d'être regardée d'abord sur le fond. Agir par humanisme pour que tous les hommes, femmes, enfants du monde puissent vivre dignement chez eux est une nécessité. Au-delà des émotions générées par tous les drames humains dont nous sommes les témoins, l'aide publique au développement doit devenir une priorité en France, en Europe et dans tous les pays développés. C'est une évidence. Même quand les conflits, la misère, la faim, les épidémies, les pressions migratoires, les guerres et les enjeux climatiques sonnent à notre porte avec leur flot de réfugiés politiques et climatiques. Le moins que nous puissions faire est de ne pas laisser affaiblir ou démanteler les agences de développement françaises qui portent encore nos valeurs et nos intérêts sur ces terrains. L'AFD, bien sûr, ou encore Expertise France, mais aussi des agences spécialisées comme JCI pour la justice, CFI pour les médias ou Sphère pour l'éducation. Elles sont notre bras armé pacifique. Elles parient sur le long terme pour faciliter un développement inclusif et partagé. La réforme de l'AFD et l'élargissement de son assiette de financement vont dans le bon sens. Mais je veux attirer votre attention sur l'importance de conserver l'outil de la commande publique pour éviter que ces acteurs dépendent demain uniquement des bailleurs multilatéraux. Le volontarisme politique passe par des moyens propres. Soyons donc vigilants pour éviter que des arbitrages budgétaires de court terme nous fassent perdre une expérience et une influence dont nous aurons besoin demain. Comme vous le savez, la France prend plus que sa part dans la résolution des conflits. L'oublions pas. Elle doit aussi être présente quand il s'agit de gagner la paix à travers le développement. Après avoir supporté l'essentiel de l'effort militaire au Sahel, il serait inconséquent de notre part de laisser le terrain du développement à nos concurrents européens, mais surtout aux Chinois, aux Qataris, qui imaginent volontiers le destin de ces pays sous le prisme de leurs propres intérêts. Et pourtant, depuis 2012, le budget de la solidarité internationale a progressivement fondu de 700 millions d'euros, loin, bien évidemment, de l'objectif international fixé par l'ONU. C'est pourquoi, mes chers collègues, certes, c'est insuffisant, mais ne boudons pas notre plaisir en disant que le gouvernement a pris une bonne décision en portant le plafond de la taxe sur les transactions financières à 233 millions d'euros en 2016, contre 140 millions initialement prévus, venant ainsi compenser la baisse des crédits. C'est donc une hausse. Ce relèvement s'inscrit dans l'engagement pris par le Président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre dernier, d'augmenter des financements en faveur du développement à la fois en prêts, avec 4 milliards d'euros supplémentaires par an à l'horizon 2020, et en dons. Enfin, nous soutenons également l'amendement adopté en commission visant à redéployer 50 millions d'euros. L'année 2015 est particulière, d'abord avec la conférence d'Addis Abeba, ensuite l'Assemblée générale des Nations unies et enfin la COP21 dans quelques jours, qui, sous l'égide de la France, doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays. Ces trois conférences internationales façonnent les nouveaux enjeux du développement et de la lutte contre le changement climatique. Alors, qui, en cette année 2015, aurait compris dans notre pays et dans le monde que la France continue de baisser son APD? Comment aurait-on pu encore diminuer le financement du développement au moment même où les pays en développement menacent de bloquer l'accord de Paris? Enfin, comment aurait-on pu continuer à diminuer l'APD l'année même où des centaines de milliers de réfugiés viennent en Europe? N'oublions jamais, et ça a été dit tout à l'heure, que sans développement dans les pays d'émigration, nous ne saurons endiguer les flux migratoires poussés par la faim et la guerre. Oui, cette baisse en 2015 aurait été inconséquente et irresponsable. Et je félicite l'action des parlementaires
qui ont engagé cette possibilité, ainsi que celle de Madame Girardin, notre ministre du Développement et de la Francophonie, qui, elle aussi, a su convaincre et ainsi mettre fin à cette descente infernale. Ne nous méprenons pas, mes chers collègues. Apprécions comme il se doit cette séquence politique, même si elle est certes encore insuffisante par rapport aux besoins qui s'expriment, besoins sans cesse plus conséquents. Donc, cet engagement exprime aussi une autre volonté. C'est la nécessité de voir les États s'engager dans une transition collective vers un modèle socio-économique plus inclusif, plus juste et plus respectueux de l'environnement. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera les crédits pour la 2016 de l'aide publique au développement. Et je n'ignore rien de la nécessité de solidarité pour nos habitants les plus défavorisés, ici, chez nous, en France. Mais nous devons aussi d'aider plus que jamais en Afrique, mais même au-delà, les pays en développement. Et en ces temps difficiles, reprenons la morale de la fable « L'âne et le chien » de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, qui disait « Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature ». Merci, Monsieur Krabal. Nous arrivons à l'intervention de Monsieur François.